Salut, c'est Yolande. J'espère que tu vas bien. Alors, comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons aborder le buyer persona en prenant le cas spécifique de la série Esprit criminel. Alors, c'est quoi le buyer persona? Je te donne une définition simplifiée. Le buyer persona, c'est la description semi-fictionnelle d'un client idéal, de ton client idéal, en intégrant des paramètres biographiques, des paramètres démographiques, des paramètres psychologiques et des objectifs. Donc, comme je te l'ai dit, on va prendre le cas de Esprit criminel. C'est une série policière. Je ne sais pas, je suppose, beaucoup de personnes connaissent cette série-là. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pouvez taper sur YouTube pour avoir des petits extraits de la série et vous allez comprendre peut-être 2-3 éléments par rapport à l'exemple qui est pris. Donc, c'est quoi le principe dans cette série? C'est une équipe de policiers qui traque des criminels. Les criminels dans cette série-là sont particulièrement méchants, sont particulièrement dangereux et ils ont des techniques toujours aussi compliquées les unes que les autres. Il est en général très difficile de les attraper. Donc, il ne faudrait pas être un simple policier pour prétendre les retrouver. Il faudrait avoir des compétences spécifiques. C'est pour ça que cette équipe-là est la plus adaptée pour les attraper. Donc, dans leurs compétences, ils ont notamment la dimension psychologique, qui est le nœud de l'affaire. C'est-à-dire que sans ces compétences-là, ils ne peuvent pas déterminer quelle méthode utiliser pour attraper les criminels. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Je vous donne un aperçu. Donc, il y a dans l'équipe plusieurs personnes et chacun a des aptitudes particulières, un peu comme nous tous. Chacun d'entre nous a un don pour regarder, pour voir des choses un peu plus facilement de son point de vue, et chacun avec son apport apporte une pierre à l'édifice pour dénouer l'enquête. Ils font ce qu'on appelle un profilage, c'est-à-dire quoi? Ils arrivent à déterminer, de par leurs études, de par leur analyse dans la dimension psychologique, ils arrivent à déterminer quel est le profil du tueur. Donc, ils peuvent établir un ou deux, des fois même 3 profils. Il arrive que le tueur soit accompagné, qu'il ait quelqu'un qui l'aide dans sa tâche. Il arrive qu'il soit seul. Donc, en fonction de la situation et des éléments qu'ils ont à leur disposition au cours de leur enquête, ils font un profilage du tueur. Par exemple, on va dire que c'est un jeune homme probablement dans la trentaine. Il est probablement mince, ou alors il a probablement un gabarit assez imposant. C'est quelqu'un qui aime bien la forêt, il aime vivre un peu en solitaire. C'est quelqu'un qui a une aversion pour les femmes, il déteste les femmes. Et c'est quelqu'un peut-être qui a eu des frustrations par rapport à sa jeunesse. Peut-être la façon dont il mutile ses cibles montre qu'il a été très frustré, peut-être par sa maman, ou par sa femme, ou sa grand-mère, du moins une des femmes importantes de sa vie. Sûrement qu'il n'a pas pu s'en sortir dans la vie et il rejette toutes ces frustrations-là sur ses cibles. Il choisit les cibles sur tel critère et en fonction de ça, il leur fait vivre des atrocités avant de les tuer. C'est quelqu'un qui a peur d'être vu, c'est quelqu'un qui a peur d'être en public, il a peur que l'attention soit trop sur lui parce qu'il a l'impression qu'on veut se moquer de lui. Voilà, donc je parle de façon caricaturée, juste pour te montrer comment ça se passe. Donc, c'est la même démarche que tu dois avoir lorsque tu construis ta cible. Et aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de cible parce que cible, ça devient un peu plus générique. C'est pour ça qu'on parle de buyer persona, parce que au-delà des caractéristiques que tu connais déjà pour trouver une cible, il y a la dimension psychologique. Il faut déterminer quels sont ses centres d'intérêt, quelles sont ses habitudes de consommation, quelles sont ses peurs, quelles sont ses frustrations, quels sont ses besoins profonds, quelles sont ses aspirations. D'accord, tu vas me dire que ce n'est pas évident de connaître tous ces éléments sur ta cible. Et je te l'accorde. C'est pour ça que les gens comme nous existent pour t'aider dans cette démarche-là. Mais déjà, de prime abord, tu peux toi-même commencer à regarder quelques éléments en essayant d'être un peu plus curieux, en faisant un peu plus de recherche. Je dis n'importe quoi. Tu es peut-être une petite entreprise, tu n'as pas encore un très grand
éventail de clients, tu as une petite marge de manœuvre, mais peut-être tu as la possibilité d'interroger des personnes, soit de ton entourage, ou alors tu as la possibilité d'interroger des gens. Disons tout simplement interroger des gens. Tu peux faire une petite enquête, c'est-à-dire que tu peux utiliser Google Form. Google Form, c'est une rubrique de Google qui permet de faire des enquêtes. Donc, tu fais un questionnaire en ligne avec des questions. Ça peut être des questions fermées ou des questions ouvertes. Et tu partages le lien de ce questionnaire à plusieurs personnes, que ce soit des connaissances ou pas, pour établir déjà qu'est-ce que les gens recherchent. Et à partir de là, tu commences à retirer quelques éléments dont tu as besoin pour faire le profil idéal de ta cible. Tu peux également faire des recherches sur tes concurrents. C'est très, très important. Il faut savoir qui sont tes concurrents, c'est-à-dire quoi, qui propose le même service que toi. Étant donné que dans mes précédentes vidéos, tu l'as dû le voir, quand on fait un service, quand on fait un produit, il doit répondre à un besoin. Je l'ai dit dans les précédentes vidéos. Tu dois identifier les entreprises qui répondent aux mêmes besoins que toi. Et c'est eux qui constituent la concurrence pour toi. Tu dois identifier quels sont leurs sites web, quelles sont les pubs qu'ils mettent sur le marché, quelles sont leurs plateformes d'expression, les réseaux sociaux. Tu dois passer en revue tout ça. Et lorsque tu passes en revue ces différentes plateformes ou espaces de prise de parole, tu dois regarder comment ils interagissent avec leurs cibles, avec les clients, les prospects, du moins toutes les personnes qui font des commentaires, qui réagissent sur leur plateforme. À partir des commentaires de ces personnes, tu auras une idée sur quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations. Tu auras une idée sur ce qu'ils recherchent. Parce que peut-être tu proposes un service et tu es limité, tu ne le sais pas. En regardant ces éléments-là, tu pourras voir qu'il y a des éléments qu'il faut que tu rajoutes pour avoir un avantage compétitif clair sur tes concurrents. Ne perds pas de vue cet aspect parce que il ne s'agit pas de fabriquer peut-être des montres et de dire je vends les montres, je suis entrepreneur. Non, il ne faut pas suivre juste l'effet de montre. Qu'est-ce que ta montre a de plus que les autres vendeurs de montres? Pose-toi cette question. Si tu ne peux pas encore répondre à cette question, ne te précipite pas pour dire que tu vas vendre, tu vas investir, prendre des bureaux et tout. Non. Tu dois avoir un avantage compétitif clair. Rassure-toi de l'avoir. C'est pour ça qu'on parle d'enquête, c'est pour ça qu'on parle d'études de marché. Tu regardes les autres personnes qui proposent ce service, tu regardes comment ils interagissent avec les clients, qu'est-ce que les clients recherchent, sur quel aspect les clients s'attardent. En fonction de ça, tu définis déjà ce que toi tu as à faire. Parce que plus ton étude est affinée, plus tes méthodes sont précises et plus précis également sont les résultats. C'est très important. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Le buyer persona, donc une analyse significative de son client en intégrant les dimensions psychologiques, biographiques, démographiques, les aspirations, les peurs et les frustrations. Donc il y a beaucoup à dire sur le sujet. Je fais de petits résumés pour te donner déjà des outils pour que tu commences à faire la recherche doucement et à orienter ton travail. Mais si tu veux quelque chose d'un peu plus poussé, tu peux me contacter. Il y a mon adresse mail dans la bio. Ou alors, en commentaire, tu peux mentionner et je pourrais te contacter en message privé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mentionner en commentaire. Et si le contenu t'a plu, merci de liker, de laisser un pouce, de t'abonner et surtout de partager. On se dit à très bientôt.